toi, mon cher Franck? Mon cher Quentin, Comment vas-tu? très bien dans ce magnifique soleil Oui, je trouve aussi. qui annonce de beaux jours golfiques. Ah, si seulement c'était pour un bon moment. Moi je pense que là ça devrait l'être, Ça va être beau. ça va être sympa. Bien, où sommes-nous? Alors nous sommes au golfe de Saint-Cloud D'accord. aujourd'hui où on va parler d'un outil spécial. Ah, un outil spécial. Oui, Qui donc pas... doit te tenir à cœur, je pense. Alors, qui me tient à cœur puisqu'en fait c'est moi qui l'ai inventé, on va dire, qui l'ai produit et qui s'appelle donc un slope reader ou sloper. Voilà, je laisse le temps au zoom de s'effectuer sur la chose. Symétrique donc des deux côtés. Alors à quoi ça sert un sloper, vas-tu me demander? Ah bah, tu fais les questions. C'est bon. Eh bien en fait c'est un outil qui va nous permettre, qui va nous indiquer en fait la pente existante sur un green quand on va se trouver sur le parcours en train de jouer. C'est un indicateur de pente. D'accord. Donc, on n'a plus besoin de lire les graines. Alors disons que ça remplace un petit peu le phénomène de lecture traditionnelle, ou en tout cas c'est un complément indispensable. En fait, ce sloper résume dans un objet, je dirais, avec un format réduit, donc un objet relativement petit, facile à transporter sur soi, nous permet de résumer la technique que de nombreux pros utilisent sur le circuit afin de visualiser la pente qui sépare leur balle du trou en mettant un putter droit devant eux qui leur indique une verticale à partir de laquelle ils vont, je dirais, supposer et affiner leur vision et leur lecture de la pente. Birdie. Simplement, il se trouve que cette technique n'était possible qu'à une époque où les clubs étaient symétriques, les putters étaient symétriques. Oui, parce que maintenant, ils sont un peu cylindriques, les shafts. Voilà, parce qu'on se retrouve à la fois avec des shafts coudés. Ils sont coudés, donc en fait, on n'arrive plus à avoir une symétrie et donc une verticalité dans le placement du manche du putter lorsqu'on joue. Mais également parce que les têtes de club elles-mêmes ne sont plus symétriques. Donc, ça agit sur le poids et sur la verticalité. Voilà, sur la verticalité du manche, puisque la tête étant décalée parce que l'arrière notamment est beaucoup plus important que la quantité de masse qui se trouve à l'arrière du manche, se trouve plus important que l'avant où on ne retrouve pratiquement que la face du club, et bien forcément ça nous fait un décalage de l'ensemble et ça rend la lecture, par ce principe qui a fait ses preuves pendant des dizaines et des dizaines d'années, ça la rend pratiquement impossible. Donc en réfléchissant un peu, eh bien, j'ai réussi à l'extrapoler pour en faire un outil qui est donc ce sloper et qui va permettre en fait de remplacer cette espèce de cérémonial que l'on effectuait à l'époque pour calculer les pentes avec un objet simple qui va faire d'une façon tout aussi efficace son travail pour nous indiquer effectivement où peut-être. Ça paraît simple comme ça. Tu as mis longtemps pour le créer, cet outil? Alors, je dirais que ça paraît simple, oui. Bien sûr, ça paraît très simple, parce que ça repose sur un élément très simple et très naturel qui est la gravité, tout simplement. Tant pour concevoir l'outil, je dirais plus de 3 ans. Ah oui. Tout de même, pour avoir une réflexion, parce qu'il y a différentes possibilités, solutions, je dirais, pour obtenir le résultat, sachant que certaines sont bonnes et certaines ne le sont pas. Donc il faut du temps pour arriver en fait à trouver le produit qui réellement fait ce qu'on lui demande, c'est-à-dire va vraiment nous indiquer très précisément les pentes et qui donc va respecter un certain nombre, je dirais, d'impératifs comme le fait de pouvoir voir le trou au travers de l'outil, ce qui est le cas ici, et également d'avoir une masse centrée en point notamment concernant son centre de gravité, afin que cette verticale soit toujours respectée. D'accord, donc un outil simple mais assez long à concevoir. Oui. Ça marche sur les petites pentes, je suppose. Alors ça marche en fait sur toutes les pentes uniques. C'est-à-dire que si on a une pente qui nous sépare de l'objectif, le sloper ne se trompera jamais.
Dans le cas où on ait des pentes et contre-pentes, à ce moment-là, il va falloir, je dirais, disséquer la pente en plusieurs segments que le sloper va analyser l'un après l'autre. Mais ça reste surtout, je dirais, l'outil idéal pour rentrer les putts qui sont des putts pour nous professionnels qui comptent beaucoup, donc les putts qui se trouvent en dessous de, je dirais, en dessous de 5 mètres et qui sont généralement des putts avec pente simple. D'accord. Donc dans ce cas-là, on a un zéro faute, on a un 100% de résultat garanti. Au niveau de la ligne de jeu. Absolument, et au niveau de l'indication que va nous donner le sloper pour nous dire où jouer afin que la balle termine dans le trou. Un putt, d'une façon générale, c'est 2 contraintes. C'est savoir la pente que doit prendre la balle pour terminer dans le trou et savoir quelle impulsion, quelle force donner pour que la balle suive exactement cette pente. Le sloper vous indique la pente, donc il fait la moitié du travail. C'est à vous à juste trouver la bonne impulsion qui fait que la balle va terminer dans le trou. D'accord. Tu nous as parlé des professionnels tout à l'heure, des putts pour des professionnels à 5 mètres. Donc il est plutôt réservé aux professionnels ton outil ou à un public un peu plus large? Je crois que le slope reader, donc le sloper, je crois que c'est un outil qui convient à tout le monde. Quel que soit le niveau de jeu, parce que on sait que bon, les joueurs à fort handicap, fort index, ont beaucoup de mal au putting et que c'est là où ils perdent l'essentiel de leurs points. Je dirais que là, le problème est réglé parce qu'il n'y a plus de faute de pente. Donc la balle terminera court, un peu trop forte, un peu à droite ou à gauche si la force n'était pas suffisante par exemple et qu'il y a une forte pente. Mais ce qui est certain, c'est que ça concerne en premier lieu bien sûr le joueur amateur qui a besoin de résultats, d'indications simples pour augmenter ses résultats, mais ça concerne également le professionnel qui a besoin de cette indication, c'est fondamental pour réellement pouvoir juger exactement du type de roulement qu'il va avoir et donc de le prévoir en amont. Le sloper est déjà aujourd'hui présent sur le Golf Pro Tour, puisque plusieurs pros l'utilisent et que nous recevons en permanence des demandes pour le fournir aux professionnels qui ont compris que ça remplaçait très avantageusement l'ancienne méthode du club à la verticale qui demande plus de manipulation et un petit peu plus de, je dirais, d'entraînement. D'accord, donc sur la problématique de la direction, on va dire que ton outil nous simplifie la vie extraordinairement. C'est incroyable. Quel que soit le niveau. Absolument, et là c'est incroyable. Je dirais qu'il y a un côté addictif au sloper qui fait que quand on commence à jouer avec, très rapidement, on ne peut plus s'en passer. Parce que non seulement il m'indique la pente, mais en plus, même si je l'ai vu en amont, auparavant cette pente, il va confirmer ma première intuition ou ma première idée de pente. Et donc, la confirmant, il va augmenter mon capital confiance. J'ai beaucoup plus confiance, je putt en confiance, et on sait toi comme moi que quand on putt en confiance, généralement ça se termine par une balle au fond du trou. Ah voilà, en général ça se termine plutôt bien. Exactement. Bon, je crois qu'on n'a plus qu'à l'essayer, non? Écoute, voilà des greens qui nous tendent les bras. Yes. Easy. Donc, mon cher Franck, si j'ai bien tout compris, Oui, avec ton slope reader, oui, on se met derrière la balle dans la Oui. ligne du trou, exactement. on met ton slope reader avec la balle dans le trou, et la ça. ligne qui est au milieu m'indique dans quelle direction il faut putter. Tout simplement. Ici, on l'a représenté avec ce petit tic. C'est-à-dire que en fait, le slope reader, quand j'ai mis la balle dans le trou, là-bas, m'a indiqué exactement cet emplacement-là qu'on a marqué par ce petit blanc, effectivement. Voilà. Alors, on a dit tout à l'heure que c'était surtout pour la direction, mais au niveau distance, si je tire trop fort, la balle ne prendra pas la pente, donc elle prendra pas passera de suffisamment, ce côté-là voilà. du trou. Exactement. Et si je tire pas assez fort, de toute façon, elle va C'est venir ça. ici. C'est exactement ça. Donc tu règles au moins le problème de la direction. On a la moitié du coup des problèmes qui nous sont, Liés. voilà, la moitié des problèmes en fait qui disparaissent parce qu'en fait je sais où putter. Donc je pense que effectivement on l'utilise beaucoup, mais c'est également parce que c'est également un outil qui nous permet en fait d'accélérer le jeu
dans le sens où on n'a pas à prendre la pente et la pente antagoniste qui se trouve de l'autre côté du trou, puisque en fait la gravité est la même quel que soit le sens où on se positionne autour du trou. Ah, c'est clair. Donc en fait ça nous permet de prendre une fois la pente, une fois pour toutes, et d'être certain que c'est là que ça se passe. D'accord, pas de souci. Et ben on essaye encore. On y retourne. Allez. Le plus dur, c'est presque de se relever en fait. C'est facile. Alors Quentin, Oui. on l'a testé ce sloper. Ah oui, Ce un petit slope peu, leader, oui. ce lecteur de pente. T'appelles ça comme ça, c'est ça? C'est un slope reader. Pour faire vite, on l'appelle slope R. Ou hein, sloper? Ou sloper, c'est plus simple. Sinon, marche bien. en français, on peut dire donc lecteur de pente. Hein, ça sert précisément à ça. Ah, beaucoup de hein. choses. Ouais, bah très bien. Qu'est-ce que tu en as pensé alors? Raconte-nous un petit peu. J'en ai pensé beaucoup de bien. C'est vrai que c'est une aide à la lecture de pente assez incroyable et tellement simple à utiliser. Hein. C'est juste, ça, on le pose, on met la balle au milieu, pouf, on a la ligne qui nous dit de quel côté viser et à quelle distance du trou viser. Donc c'est assez, on va dire, perturbant par sa simplicité. C'est ça. Un petit peu comme le phénomène du club au début, les gens, Oui. je crois, ont beaucoup de mal à le faire parce qu'ils cherchent quelque chose de plus compliqué qu'en fait ça n'est. Il y a ça, puis aussi il faut dire, quand vous regardez aujourd'hui un putter, il est Ouais, conique, c'est sûr. donc c'est quand même beaucoup plus dur. Et au C'est niveau de la impossible. tête de club, là le mien est à peu près droit. Et encore, il y a de la masse il y a plus de- ici voilà. que devant. Hein. Donc c'est assez délicat d'avoir quelque chose de bien droit. Là, normalement, enfin c'est pas normalement, depuis qu'on l'a testé, c'est toujours en plein dedans, bien droit, il n'y a rien qui bouge. Donc c'est assez facile à utiliser. Donc du néophyte total jusqu'au professionnel total aussi. Moi, je t'avoue que ça me rassure beaucoup, en fait, parce que je vois, ça me donne une indication qui me conforte ou pas. Quand ça me conforte, ça y est, je sais que là, il n'y a plus qu'à exécuter et j'ai vraiment confiance. C'est rentré dans ma routine, en fait, dans la routine du putting, comme on connaît ça. Et c'est un élément indissociable de mon jeu, en fait, sur le green, hein, au putting. Ah oui, bah, bien sûr. Ça, également, c'est un outil que j'utilise beaucoup pour les coups roulés, parce qu'en fait, les coups roulés, si on veut être précis, Efficace, il faut voir la il faut pente voir les du pentes, green. il faut les calculer, puisque la balle va rouler beaucoup. Donc je m'en sers aussi beaucoup pour ces coups-là. Ça me sert également à définir des verticales quand je suis dans le rough, si je veux savoir si ça passe au millimètre ou si ça passe pas, et que la branche, si oui ou non, hop, je prends mon sloper, comme ça j'ai la pure verticale, ça me dit si oui ou non je choisis la bonne option. Pourquoi pas. Ouais, je m'en sers beaucoup. Mhm. Bah oui, je vois que tu as beaucoup d'options à faire. Absolument, ouais. Donc c'est très facile à utiliser. Moi, j'avoue, de temps en temps, j'ai eu un petit temps d'adaptation parce que c'est vrai qu'il faut le mettre en lien avec la vitesse de la balle. Un peu, quand plus vous avez de pente, plus la balle doit aller plus ou moins doucement, ça dépend de chacun. Ça, c'est votre façon de putter. Il y en a qui font le fameux never up, never in. Moi, je le fais pas. Mais ça dépend aussi de savoir, comme tu dis, si le green est en descente ou le putt est en descente Ou en montée. montée. Hein. Donc, il y a une petite phase d'adaptation, mais le premier truc, c'est de toute façon, le côté de la pente indiqué est le bon. C'est tout. C'est exactement Donc déjà, j'ai pas besoin de faire 3 fois le tour. Je le pose, je le pends
parce que C'est ça ça. se pose pas, je le pends. Oui. Et puis il me dit c'est tout droit, à droite ou à gauche. Point final. Et il te donne une quantité voilà. à droite ou à gauche, et ensuite en fonction de ta vitesse, tu peux moduler bien sûr avec l'expérience. C'est Exactement. pour ça que c'est un outil, le Slope Reader, c'est un outil qui est adapté à tous, parce qu'en fait, il va ajouter des paramètres à ceux qui ont besoin de plus. Ouais. De paramètres. Et par contre, il va donner une ligne simple et directe pour ceux qui ne savent pas en fait où peter par rapport à la cible. Ça leur indique exactement où est-ce qu'ils doivent faire passer la balle. Et voilà, paf. Voilà. Et moi j'avoue que je suis un assez bon lecteur de pente. Ouais. Sur les parcours en général. Après, il y a certains parcours où c'est beaucoup plus difficile, où j'aurais Bien bien sûr. aimé l'avoir ça. Ouais. Mais c'est vrai que quand il y a un doute et que le sloper me dit « Ah, c'est par là Ouais. Il je n'y a me plus dis, de doute. Voilà, quand il n'y a plus de doute, Et quand il n'y a plus de doute, qu'est-ce qu'on fait au golf? on joue. Et on joue mieux. Voilà. Bien alors, dernière petite précision, donc ce sloper sera en vente sur le site comet.com et également dans nombre de pro shops, à peu près dans tous les coins de France assez rapidement, et également sur les pays d'abord, tout d'abord sur les pays européens. Voilà, bah, c'est bien. Puisque on a déjà des ambassadeurs sur le circuit, on en parlait tout à l'heure, Voilà, qui représentent le sloper. Je crois que là, on a à peu près tout dit. en double ou en triple aussi, oui. Voilà, on fera un tri là-dedans. Oui, Hein. voilà. Merci beaucoup, Quentin. Bah, je t'en prie, c'est un plaisir. Merci beaucoup de m'avoir fait ce petit outils, objets, comme ils disent c'est dans un ce objet, oui, un outil qui est vraiment qui est voué, je pense, à faire rapidement partie des petits objets qu'on a sur le sac et dont on ne peut rapidement pas se passer non plus. Tout à fait. Bon golf à vous. Au revoir.